Bonjour chers amis, chers collègues, chers participants à mes ateliers, chers clients coachés. Voici la fiche 9 concernant la méthode confiance en soi. Élaborer des projets ambitieux, c'est la vidéo Cœur de Swan 241. Donc on va faire comme d'habitude une partie coaching et une partie formation concernant les projets. Alors il faut savoir que un projet, j'ai fait une méthode qui s'appelle méthode projetée que vous pouvez voir dans mon abonnement de ma chaîne YouTube. Donc il est intéressant de pouvoir se pencher sur comment élaborer un projet de façon avec une confiance le plus possible, une grande confiance en soi, sachant que la confiance, c'est pas forcément d'être parfait, d'être toujours dans la joie. Il y a toujours évidemment des émotions compliquées, mais comment dépasser, gérer ces émotions, les accueillir, ces difficultés, ces obstacles. Justement, dans un projet, il y aura toujours des obstacles, ces problèmes de temps, de budget, de relations humaines. Dans les projets, il y a beaucoup de soucis, mais lorsqu'on est dans une bonne énergie, avec une ambition, un objectif valorisant pour son bien-être professionnel et personnel, on va réussir les projets. Alors, il est important de savoir les analyser. Alors, concernant votre projet de vie, quelle feuille de route allez-vous créer pour la réaliser justement vous? Et avec quelles ressources déjà que vous avez prévues ou que vous avez déjà entamé, avec quelles ressources vous allez suivre votre projet? Deuxièmement, prévoyez-vous des obstacles, des échecs? Est-ce que vous pouvez les prévoir? Alors justement, à partir de votre passé, de votre expérience, vous pouvez, grâce à en tirer des leçons de ces expériences, vous pouvez prévoir des obstacles et des échecs et des imprévus. Alors les imprévus, puisqu'ils sont imprévus, on ne peut pas les prévoir, mais on a peut-être une méthode, une technique pour commencer à élaborer un imprévu, pour commencer à mettre en place un imprévu, ou comment réagir face à des imprévus, hein, surtout au niveau émotionnel. Comment les surmonter aussi, ces obstacles et ces échecs, hein, parce que des échecs, il y en a souvent, mais comment on peut les surmonter? Et si votre projet comporte de multiples projets, sous-projets, comment les hiérarchiser? Quels sont ceux que vous pouvez éliminer, ou regrouper, ou modifier, ou supprimer? En fait, quand vous avez une liste de projets, personnels, professionnels, etc., eh bien, il va falloir les prioriser parce que vous ne pouvez pas tout faire en même temps, sinon vous allez tomber dans le burn-out ou dans une dépression. Vous êtes hyperactif, c'est pas possible. En plus, vous allez perdre votre énergie, les gens ne vont pas être contents de vous voir en train d'être suractif, et c'est pas bon pour votre santé, pour vos relations, etc., etc. Donc comment vous allez pouvoir, disons, hiérarchiser, programmer vos projets, hein, faire le projet de vos projets. Voilà. Quelle émotion vous ressentez en pensant à tout ça? Qu'est-ce que ça vous procure comme émotion? Bon, pour la partie formation, ben, c'est très simple, là vous l'avez compris, c'est la gestion de projet. Alors vous avez des projets professionnels, donc des questions préliminaires à se poser pour des projets professionnels. Donc vous verrez les projets méthode agile, le projet Canva que je décris dans la méthode projetée, le projet classique avec un tunnel, là, en commençant par la conception, l'organisation, la réalisation, la maintenance de projet, etc. Bon, la technique de projet classique, hein, que tout le monde connaît, pour ceux qui sont chefs de projet ou managers de projet. Vous avez aussi des projets personnels, quels sont-ils? Bon, ben, les projets de couple, de relations en couple, familiaux, amicaux, sociaux, citoyens, hein, tout ça, ce sont des projets personnels, des projets intimes aussi, sur votre santé, votre sexualité, votre estime de vous, l'amour de soi, la confiance en soi. Évidemment, on travaille la confiance en soi puisqu'on est dans cette partie-là, ce thème de cette méthode que je suis en train d'analyser.
Et puis, en travaillant sur l'ikigai. Donc l'ikigai, ça c'est une technique que j'ai décrite déjà dans d'autres vidéos que vous pouvez voir. L'ikigai, c'est l'harmonisation de vos projets et de votre activité en 4 pôles qui vous permet d'améliorer votre confiance en vous. Donc travailler les 4 pôles pour une meilleure confiance, c'est de travailler le pôle plaisir, le pôle talent, le pôle argent et le pôle contribution gratuite pour les autres. Et on fera un exercice, on terminera sur un exercice d'ikigai justement pour travailler sa confiance en soi, quelque chose de très concret. On fera un petit exercice sur son ikigai. L'ikigai, c'est comment harmoniser sa vie, qu'est-ce qui nous fait exister, pourquoi on se lève le matin, et comment on peut trouver une harmonisation de ces 4 pôles pour mieux vivre, pour mieux être en confiance. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une bonne soirée si c'est le soir pour vous. C'était Soigny et on terminera par une conclusion de cette méthode confiance.